Comment on dit dans les Landes quand c'est the job is done? On dit comme ça? Oui. On parle en anglais dans les Landes? Oui. Oui, bah, le travail. Franchement, je suis très fière de l'équipe ce soir. Je dirais qu'on a une première mi-temps mitigée, mais à partir du moment où on a été dos au mur, on a compris que ça sera dans l'investissement, dans l'énergie, ce qu'on a donné en deuxième mi-temps, et on a été récompensé grâce à ça. Donc, bravo aux filles. C'est fou les deux premiers cartons, et quand on voit le troisième, on a l'impression que c'est pas le même match, pas la même équipe. À la mi-temps, il y a Julie qui nous remonte les bretelles, mais pas forcément basket, mais vraiment dans l'attitude et sur l'envie qu'on doit mettre, parce qu'on est à 20 minutes d'une qualification. Et aujourd'hui, il n'y a aucune fille qui a pu vivre ça, donc c'est pas un match lambda, donc il fallait vraiment le vivre à 100% pour ne pas avoir de regrets. Donc je pense que chacune s'est remis la tête à l'endroit pour pouvoir faire le job, en tout cas. Qu'est-ce que vous leur mettez après aussi, hein? C'est la danse. Hein. Après, je pense que quand tu prends du plaisir, tu as une salle qui te pousse, même en première mi-temps, quand des fois on a moins d'énergie, mais on sent vraiment un engouement. Je pense qu'à la fin, on a juste pris du plaisir tout ensemble, et je pense que c'est ça qui rend encore plus victoire. Elles sont vilaines un peu, elles sont rudes, hein, elles sont un peu violentes là, sur les deux derniers. Oui, alors moi, on va pas dire ça comme ça. Dis-le tranquille. Non, c'est une équipe qui est très agressive et assez vicieuse. Donc, le premier match, je pense que c'est des choses qu'on a retenues. Perso, moi, j'ai pas oublié. Et du coup, il fallait qu'elles aussi, elles nous ont fait mal, il fallait leur faire mal aussi. Comment est-ce que vous expliquez ce deuxième quart où on a eu l'impression que vous aviez un peu perdu le fil de la rencontre? Il y avait un écart pas trop conséquent à la fin du premier quart. D'ailleurs, il aurait pu être un peu plus conséquent. Et puis, on vous a senti vraiment perdre le fil de votre basket et vous laisser finalement dépasser par cette équipe alors que vous aviez tout pour la contrôler. Est-ce que vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui s'est passé? Je pense que cette période, c'est un exemple sur ce qu'on a pu vivre avant, où quand une équipe commence à répondre un peu, au lieu de se concentrer sur être concentré sur les consignes et discipliné, on panique un peu, donc on a perdu des ballons qu'il fallait pas, on laisse des rebonds off. Mais là où c'est intéressant, c'est que au lieu de laisser ça sur les 20 prochaines minutes, on a, par rapport aux autres matchs, su se remettre dedans et être discipliné jusqu'à la fin. D'accord. Oui. Voilà une bonne chose de faite. Oui, oui, ça fait quoi, une semaine et demie que nous on a joué mieux chaque match. Ça commence la semaine dernière contre Bourges. Ouais, on a perdu de 14-15, mais on a joué mieux. Et ça c'est le plus important. Je pense qu'on fait une bonne step dans la bonne direction. Le match, ce soir, comment tu analyses? Il y a deux parties, clairement. Oui. 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 C'est ça. Julie, elle est bien offensée, les filles, à la mi-temps. Et on a le repense. Voilà. C'était très bien, mais maintenant, allez, t'as prêt pour jouer. Et le premier carton, le jump ball, joue le même. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort, mais c'est ça, on a besoin de ça pour gagner le match. Donc, si je te suis, il suffit d'attendre la mi-temps, le coup de gueule de Julie, après tout va bien. Oui, apparemment. Mais c'est fatigant pour Julie, c'est ça pourquoi elle n'est pas ici maintenant dans le conference de presse. Oui, c'est fatigant, mais je lui dis, je ne relâche pas, quoi. Je suis derrière toi et je pousse chaque entraînement, chaque match. C'était juste, c'est mieux si le coach fait pas ça pour elle, quoi. Parce que c'est pas le caractère de Julie, mais si ça c'est nécessaire, elle fait quoi. On peut imaginer que ce qu'elles font encore aujourd'hui sur les deux derniers cartons, ouais. Elles pourraient commencer à le faire dès le premier, tu vois, vous seriez tranquille et tout le monde et nous avec. Tu leur dis ça un peu? Oui, j'espère que les filles, elles savent aussi que si on a joué mieux, on a beaucoup plus d'opportunités de finir cette saison, une belle saison. On verra. C'est bon? Comment vous expliquez ce trou d'air un petit peu lors du deuxième quart? Est-ce que face à une équipe que vous maîtrisiez sans trop de difficultés, qui était à votre mesure, est-ce qu'à un moment donné, il y a un coup de pression par rapport aux enjeux qui a peut-être un peu paralysé les filles? On les a senties un peu éteintes sur le terrain. Comment vous expliquez
C'est deux visages, oui, finalement. Ouais, bah, c'est deux visages. C'est le coup de Julie qui aide aussi, mais aussi on a changé. Peut-être c'est notre faute aussi, le faute de coach. Quand on perd, c'est pas juste les joueuses, hein, c'est notre faute. Et le deuxième mi-temps, on a changé le reg en défense. Et on a commencé avec une protect. Ils ont drivé beaucoup contre nous le premier mi-temps. Et le deuxième, on a changé, on fait un step out pour casser le rhythm de Bruno. Et je pense que ça marche bien. Comme je dis, ça cassait l'attaque, le drive sur le panier de Bruno. Et après, on a changé le quatrième carton juste pour... C'est difficile si la défense changeait tout le temps. Tu sais pas quand on a une opportunité de marquer ici. Ah non, ils ont changé. Et je pense que c'était aussi Julie, Olivier et moi. On dit, bah oui, on a besoin de changer quelque chose en défense. Et bah, ça a bien marché. Ouais, c'est très très bien marché. Ils ont marqué moins de points dans le racket le deuxième mi-temps. Et on a un peu mieux aussi avec le rebound off. Parce qu'on n'a pas switché, on n'a besoin pas de vraiment switcher, pas comme le premier mi-temps. Ouais, on a changé quelques consignes et je pense ouais, c'est mieux défensivement pour nous. En seconde mi-temps, la réussite à 3 points était beaucoup plus là aussi, puisqu'il y a un 7 sur 12 en seconde mi-temps. Ouais. Il y avait 3 sur 13 en la mi-temps, je crois. Et par contre, après, il y a eu des paniers en drive aussi, mais on a l'impression qu'il y a du mal à trouver du jeu placé intérieur. Ouais. Oui, c'est vrai, à mi-temps, je dis, Louisa a besoin beaucoup plus de balles dans le racket. Et on n'a pas bien trouvé, mais ils ont switché, trappé contre Louisa quand elle a touché le balle. Et ils ont changé le défense contre Louisa 3-4 fois. Et on a mal trouvé. Aussi à la mi-temps, on a, je sais pas combien de balles perdues. Et peut-être les filles ont un peu peur de passer la balle à l'intérieur ils sont pas sûrs que c'est arrivé ou pas. Mais alors, oui, Louisa, elle est juste 3 sur 8, 8 points. Mais n'oubliez pas, si elle marque pas, je dis c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais elle prend énormément d'attention de place de défense. Et je pense que c'est ça pourquoi on a le tir ouvert à l'extérieur. Aussi le drive de l'autre côté, parce que Louisa, elle prend 2 défenseurs chaque fois, même si elle n'a pas la balle. Et c'est ouvert le panier pour les 4 autres joueuses. Comme Leila, quoi. Tu sais, ils ont hyper concentré contre Louisa. Et Leila, elle était très agressive ce soir. Et c'est ça. Hein. Tu peux pas aider souvent sur un drive si Louisa, elle est dans le racket. Voilà. Un petit mot aussi sur le match peut-être de Louise Bussière, qui a livré une belle prestation, qui a remis parfois un petit peu l'équipe dans le droit chemin aussi, au moment où tout le monde était un peu perdu, et sur son engagement et les points qu'elle a pu mettre, on l'a senti bien à son aise dans son match. C'est vrai, elle a 9 points ce soir. Elle a raté aussi le tir ouvert elle a marqué ce tir chaque mois en entraînement. Mais oui, comme je dis, le mois de janvier, c'était quand même difficile pour nous. On a commencé pas très bien. Mais si vous regardez chaque personne qui joue ce soir, ils ont marqué, hein? Sauf Mariama qui est entrée pour 20 secondes à la fin du match. Et ça arrive pas souvent pour nous. Et ça, c'est une très très bonne statistique. Chaque personne qui entre, ils ont marqué le panier. Et même Louise Bussière commence, je sais pas, elle est pas vraiment à droite maintenant sur le tir. Mais 9 points, 4 sur 8, c'était parfait. Et puis à des moments importants. Exactement. Quand je parlais de Louisa, elle prend beaucoup d'espace dans le racket, beaucoup d'attention. Mais elle-même, imagine si tu aides sur Louise Bussière et elle est ouverte, elle tire à 3 points. Tu prends le risque.